T'es pas venu pour jouer le jeu, t'es juste venu pour prendre des abonnés, tu le sais aussi bien que moi, Marine. Pour moi, ils se sont fixés des règles, sauf que Marine s'est fait avoir à son propre jeu, entre guillemets, parce qu'elle pensait pas qu'Hugo allait tomber in love d'une tentatrice. Du coup, j'avais cramé la sauce dès le début, parce que je pense qu'ils sont pas bien dans leur peau, ces gens-là, tu vois. Donc, ils s'inventent des origines ou quoi. Bon, ton style, c'est les Antillais, précisément ce genre de personnes, et les autres, no way. Mais de toute façon, ouais, tous les autres tentateurs, en gros, Blanc, c'est mort, Renoir, c'est mort, c'est vraiment, c'est hyper bizarre. Ah, j'ai une petite histoire encore sur Marine, je sais pas si c'est vrai celle-là par contre, c'est une rumeur, mais si c'est vrai, c'est chaud. Oh, ça me fait trop plaisir. Anto Matteo, depuis toutes ces années, On va rester sur Isaac, ça va aller. comment vas-tu? Ça va et toi? Oui, parfaitement bien. Mais parle un petit peu, vas-y, raconte-moi ta life. Ça, moi je m'appelle Isaac, je viens de Toulouse, donc tu vois, Ouais, mais t'as un petit côté Anto Matteo. Hein. on me dit souvent malheureusement, ouais. Ah, malheureusement. Malheureusement. Pourquoi? Oh, j'aimerais bien être apparenté à d'autres personnes que Anthony Matteo, quoi, tu vois. Bah pourquoi il est beau garçon, sympathique. Alors beau gosse, ouais, sympathique, j'ai pas eu une bonne expérience avec lui à l'époque. Ça a duré 2 jours, mais il avait pris 2-3 vidéos que j'avais faites, il avait fait copier-coller juste après. Je lui avais dit quand même, avec 500 000 abonnés, t'as pas d'inspi. Il avait un petit peu répondu de manière un peu hautaine. Je lui avais répondu. Apparemment, il avait envoyé des messages à une ex à moi à l'époque, qui lui avait pas donné l'heure. Donc du coup, ben, il m'a bloqué tout simplement sur un TikTok. Donc, T'as influencé un influenceur. je sais pas, c'était sur une vidéo de High School Musical, si s'en souvient bien, voilà. High School Musical. Voilà. Ok. Bon, en attendant, tu n'as pas été avec Anto Matteo dans l'île de la Tentation parce que tu as participé, Isaac, à la saison 11 de l'île de la Tentation. C'est bien ça. Exactement. Sacrée saison. Sacrée saison. Sacrée révélation. Sacrée révélation aussi. Que tu te prépares à nous faire. Parce qu'alors, on t'entend plus sur tes réseaux sociaux. Alors, faut le dire, hein, sur lequel tu cartonnes. Non, mais c'est vrai. Ouais. T'es celui qui a le plus d'abonnés, le plus de vues, etc. Alors que t'étais un véritable fantôme, non pas de l'opéra, mais de l'île, en tournage. C'est vrai qu'on m'a pas trop vu pendant l'émission, mis à part au début. Après, c'est vrai que j'ai été mis sous le tapis, ouais. Et il y a une raison à ça. Alors, des raisons, je sais Ah, pas. tu vas me la dévoiler dans quelques instants. Juste avant, j'ai fouiné, j'ai fouillé, j'ai trouvé une chaîne YouTube à ton nom, Isaac. Et j'ai vu que tu avais partagé un vlog sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Dans les coulisses d'un tournage électrique avec les tentateurs de l'île de la Tentation. Et là, je te vois avec qui? Avec Auriel. La fameuse. La fameuse Auriel de Frenchy Shore. Exactement, ouais. On fait des Frenchy Shories alors comme ça? Non, attention. Je m'entends très bien avec, par contre. Alors raconte-moi tout, raconte-moi les dessous de cette rencontre avec Auriel. Ben écoute, on s'est rencontrés avec Auriel sur un tournage pour un youtubeur justement, où elle devait choisir parmi plusieurs prétendants derrière un rideau. Et elle m'a choisi, donc j'étais torse nu, à l'époque c'était un peu le concept, tous torse nu derrière un rideau. Et elle m'a choisi, donc on est resté en contact. Après c'est une fille qui a un emploi du temps très chargé, moi aussi d'ailleurs. Mais donc du coup on n'a pas réussi à se rattraper, on va dire, depuis quoi. Mais Toi, tu savais que tu venais pour Auriel? je l'ai su au dernier moment, au tout dernier moment. C'est dans une vidéo de Noah Dorian. Noah Dorian, exactement. Ça, je savais pas si on pouvait le dire. Pour ça, je l'ai pas dit. Mais oui, c'est ça. Pour Noah. Ok, donc tu savais pas que c'était Auriel qui était derrière ton Je rideau. ne savais pas que c'était Auriel. T'avais déjà eu une relation avec une femme trans? Non. Non, jamais. Non, que des femmes basiques, hétéros, je veux dire, tout ce qu'il y a de plus basique, quoi. Toi, t'es hétéro? Moi, je suis hétéro, ouais. Ok, t'as déjà eu une expérience avec une femme trans? J'ai jamais eu d'expérience avec une femme trans. Jamais, jamais. Et c'est quelque chose qui peut t'attirer? Ou tu t'es déjà posé la question? Ou tu te l'es pas posé? Ou... Alors, m'attirer, je sais pas. J'ai pas de dégoût à part. Voilà, j'ai pas de problème avec ça. Après, j'ai jamais eu l'idée de, quoi. Voilà. Est-ce que ça te cause un problème dans ta masculinité? Ça, on peut le savoir que si on est face à la personne dans un lit, quoi. C'est une femme, Auriel. C'est une femme. Non, la transformation est complète. C'est une très jolie femme, d'ailleurs. Elle est très jolie, Auriel. Mais non, c'est vrai que je suis pas contre, mais j'ai pas eu l'idée d'essayer ou quoi. Et je vais pas dire non plus ça m'attire. C'est pas, tu vois, c'est pas un fantasme. Hein. Voilà. Oui, tant mieux, parce que quand ça tombe dans le fétichisme, c'est pas bon non plus. C'est bizarre. Voilà. Ouais, c'est rester... pas bon non plus, je trouve. Et vous parlez encore avec Auriel? Ouais, on parle de temps en temps. Hier soir encore, j'étais en live, on a fait un petit live ensemble, était avec Enzo,
de Frenchy Shore aussi. Et non, non, elle est très sympa. Et ce que j'aime bien justement chez elle, c'est qu'elle est très simple pour une personne qui fait de la télé, etc. Et c'est vrai que les personnes simples dans le milieu de la télé, il y en a de moins en moins. Et elle le reste en plus. Et elle le reste. Et ça, c'est un truc qui, pour moi, fait partie des choses les plus importantes. Et tu as raison, c'est très important. Ça permet de se rendre compte de la valeur d'une personne parce que la célébrité en change beaucoup, mais certains évoluent naturellement comme ils sont en gardant leur valeur. En parlant de l'île de la Tentation, tu dis « Je ne suis pas allé là-bas pour briser des couples, je suis allé là-bas pour répondre à des problématiques de couple. » Tu vas me faire genre, t'es allé là-bas pour faire du psy, quoi. Alors, je me suis pas fermé la porte. Peut-être que j'aurais pu tomber amoureux d'une personne là-bas. Et si c'était le cas, j'aurais réellement tenté. Mais c'est vrai que je suis allé là-bas d'abord pour vivre l'expérience sociale. Tu vois, un peu voir comment ça se passait. Parce que je fais du coaching en dehors des réseaux. Et du coup, pour moi, ça allait beaucoup m'apporter pour mes coachings love, etc., que je peux faire en dehors des réseaux. Oui, mais ça allait t'apporter plus de la notoriété que de l'expérience en psychologie. Eh bien, quand on voit le comportement de certains et certaines, peut-être que ça m'a apporté aussi de l'expérience en psychologie. Parce qu'on ne va pas sur l'île de la Tentation, Isaac, pour régler des problématiques de couple. T'as vu les couples comme moi, il y avait beaucoup de problématiques. Ah oui, mais je sais aussi que c'est pas la villa des cœurs brisés. Ouais, après j'ai essayé de résoudre certaines problématiques en parlant avec les personnes, mais elles sont dans le déni la plupart du temps, donc qu'est-ce que tu veux y faire? Bon, on va peut-être rentrer dans le détail au fil de cette interview. Je te propose dans un premier temps de parler de Marine et Hugo, parce que tu es arrivé, non pas en tant que tentateur pour Marine, mais tu choisis Marine. Alors, je choisis Cory au début. Ah oui, c'est vrai. Je choisis Cory au début, pas parce qu'elle m'attirait le plus physiquement ou autre, c'est juste que franchement, pour le coup, j'avais pas d'idée. Et je voyais pas bien de loin, on avait le soleil en plein dans les yeux, je me suis dit, oh, ok, Cory, let's go. Voilà, j'avais vraiment aucune idée de... Voilà. Mais qu'est-ce qui fait que tu bifurques sur Marine? Mais en fait, c'est vrai que Marine, j'ai eu plus le feeling avec elle à un moment donné dans l'aventure. Cory, c'était purement amical. On le voit au début, je la conseille beaucoup pour qu'elle aille sur Nasser d'ailleurs, parce qu'elle est en grosse hésitation entre Julian, etc. au début. Donc du coup, c'est vrai que Cory, naturellement, ça s'est fait en tant que pote, et même à l'heure actuelle, je suis très 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 pote avec elle, quoi. Donc Cory, tu la pousses à tromper son mec? Non, c'est différent. Alors il faut se dire un truc, c'est là que je veux c'est important d'ailleurs d'y revenir, c'est que nous, on a la version femme, féminine. C'est-à-dire qu'on n'a pas les vidéos sur l'île. Moi, quand j'ai vécu l'aventure et que j'ai eu le son de cloche de Marine, etc., et que j'ai vu l'émission, c'était pas du tout pareil. C'est-à-dire que moi, là, à l'heure actuelle, par exemple, Cory, je l'adore, mais entre Cory et Julian, Julian n'est pas le fautif dans l'aventure. Il prend un bisou sur la joue au début, qui n'est pas un smack. Je vous le dis, c'est pas un smack, il n'a jamais de bisou. Cory, 24 heures après, avec Nasser, c'était plié. Les images ont été manipulées, on peut le dire. Manipulées, je sais pas, mais en tout cas, ça laissait entendre que Julian s'était fait faire un smack alors qu'il n'y a jamais eu de smack. Et ça poussait donc Cory à le tromper. Après Cory, j'avais l'impression qu'il ne fallait pas grand-chose non plus pour qu'elle y aille. Hein. Ouais, mais je trouve que c'est dur quand même pour dur. Julian, parce qu'aujourd'hui, il vit la double peine. Il est même soi-disant boycotté parce qu'il s'est plaint sur les réseaux sociaux. Ça, après, c'est l'histoire. C'est Cory, c'est ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle avait dit sur un live, Cory, ouais. Ça, j'en sais. Alors moi, je parle avec Julian. J'essaie de pas trop parler de tout ça parce que je sais que c'est un peu sensible. Donc ça, c'est son histoire à lui. Ça lui fait mal? En vrai, ça l'a peiné à Julian parce que, encore une fois, on rejoint ce que je disais tout à l'heure sur Auriel. C'est un gars qui est comme moi, nature peinture. C'est-à-dire qu'en gros, il est allé pour vivre l'aventure pleinement. Mais c'est vrai que quand dès le premier jour, tu te prends un mur et que tu vois ta copine faire, voilà. Après, malheureusement pour lui, il tombait sur Nasser qui est un redoutable tentateur, il faut le dire. Ah oui, il faut le dire. Voilà, Nasser, d'ailleurs j'adore Nasser, c'est un bon gars, mais c'est vrai qu'en tant que tentateur, c'est difficile de lui résister, ouais. Ah oui, elle n'a pas résisté du tout. Cory. Concernant Marine et Hugo, tu as dit la Palme d'Or, elle revient à Hugo et Marine. Ouais. Pourquoi? Alors, contrairement aux autres candidats, déjà, il faut savoir un truc, c'est que Marine connaît très bien les réseaux, les rouages des réseaux sociaux. Tu prends quelqu'un comme Sandra, comme Julie, c'était totalement novice et on le voit dans leurs publications, il y a un peu de tout, voilà quoi. Marine savait très bien où elle allait et moi ce qui me fait rire c'est que tu vois au moment où on fait cette interview, je crois que c'est hier, elle a posté une vidéo en même temps que Hugo, son chéri, en disant voilà je pars de l'île une dernière fois, je referme le livre, forcément t'es venu, t'as pris tes abonnés, t'es pas venu pour jouer le jeu, t'es juste venu pour prendre des abonnés, tu le sais aussi bien que moi Marine. Et maintenant que tu as pris tes abonnés et que tu as ta nouvelle clientèle pour ta boutique de prêt-à-porter,
tu refermes le livre parce que tu veux pas qu'on en parle. Mais bon, les deux, je les vois bien en faisant le couple goal sur Insta. Alors que bon, Hugo, il avait quand même une femme qui s'appelle Catel, qui pour le coup avait vraiment une vraie attache pour lui. Tu vois. Parce qu'il a trompé Marine. Ou c'était fake? Ah non, il a trompé plus d'une fois. Hein. Catel me l'a confirmé. Voilà, ils ont couché ensemble 5 fois, je crois, tous les jours. Elle le savait, Marine? Ça, je sais pas, c'est entre deux. Enfin, ça les regarde à eux après. Hein. Mais elle l'a su. Mais je pense qu'elle l'a su. Elle le saura. En tout cas, elle le saura. Et c'est là que je comprends pas, c'est comment on peut être un homme comme Hugo, aimer autant à ce point Marine et nous faire le mec carré sur les réseaux. Parce que tu peux coucher une fois, faire une erreur. 2 fois, c'est beaucoup. 3 fois, c'est beaucoup. Ah bah oui. 4, 5, comme a dit Catel dans mon live il y a 2-3 jours, elle m'a dit, nous, c'était, m'a dit 4 ou 5 fois. C'est quoi là? Mais 4-5, t'es un charognard. Ah, 4-5 en 12 jours, il faut y aller quand même. Hein. Voilà. Donc c'est là que je comprends pas la DA du coup, parce que Marine a une DA à suivre sur les réseaux. Voilà, puisque Aquababe avait fait un communiqué de presse il y a quelques semaines de ça, où il évoquait un moment où Marine s'était un petit peu énervée suite à ce que j'avais dit dans l'aventure. Parce qu'on avait fait un date, elle et moi. Qu'est-ce que t'avais dit et pourquoi elle s'est énervée? Alors si tu veux, on avait fait un date, moi et Marine, et si tu veux, moi je suis un peu toujours bout en train, tu vois, second degré, et j'avais dit à Marine, écoute, si tu veux, on rentre, on leur fait croire qu'on s'est embrassé. Marine, elle m'a dit, ben vas-y si tu veux, en mode drôle, tu vois. Sauf qu'en fait, l'histoire a trop bien pris. Je pensais pas que tout le monde allait plonger, mais tout le monde a plongé. Et donc à la fin de la journée, on se retrouvait au repas, tout le monde a dit, ouais Marine, alors t'as embrassé Isaac? Elle a dit, mais non, j'ai pas embrassé Isaac. Elle s'est pas un peu énervée, mais elle a dit de manière un peu forte. Et j'ai dit, oui, ben oui, c'est pas embrassé. Et ça, fin de l'histoire. Sauf que dans le communiqué de presse, Aquababe avait dit qu'en gros, la prod était intervenue parce que ça partait trop loin. La prod n'est jamais intervenue. Et si tu veux, donc moi j'avais dit à Marine, écoute, je vais faire une vidéo pour démentir ça, parce que j'ai pas envie de passer pour un mec qui tape les femmes quand même, sachant que je parle des femmes depuis quand même plus d'1 an sur les réseaux maintenant. Et elle m'avait dit, non Isaac, je peux pas mettre de commentaires sous ta vidéo en disant que c'est faux, tu vois, parce que c'est pas dans ma DA. C'est-à-dire, mais c'est quoi ces histoires de DA? Je comprends pas, la DA. Moi, l'émission, c'est l'émission, maintenant qu'on est dans la vie réelle, entre guillemets, si moi, Marine, je la considère comme une amie, tu vois, si ta poteau d'aventure peut pas venir mettre un petit commentaire sous une vidéo pour dire, ben non, Isaac et moi, on s'est jamais embrouillé, ce qui était vrai. Oui, mais ça veut dire quoi, Isaac? C'est pas dans ma DA. Moi, je comprends pas, pardon. Je viens des vieux de la vieille, il faut m'expliquer. Dans ma direction artistique, donc en gros, c'est qu'elle a pris un chemin, par exemple, tu vois, l'Instagram de Marine, il est très épuré, elle est toujours bien habillée, elle a toujours son petit matcha le matin, c'est super. Ah, clean girl. Voilà, clean girl. Mais si t'es clean girl, si le fait d'être clean girl, ça te permet pas de venir juste remettre la vérité dans son contexte, hein, tu peux le faire. True girl. Là, du coup, tu t'es fast girl, là, du coup, tu es une fausse fille, du coup, tu fais... Bon, bref, ça m'a un petit peu déçu. Mais j'ai compris, je me suis dit, ok, on n'est plus dans l'aventure, maintenant c'est chacun pour sa gueule, quoi, du coup. Mais parce que sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup de commentaires qui disaient que, selon les téléspectateurs, Marine et Hugo auraient fait semblant de se tromper pour pouvoir prendre des abonnés ou devenir influenceur ou faire le buzz, appelez ça comme vous voulez. Ben, le truc, c'est que, encore une fois, ouais, ben, tu vois, quand on était en off avec Marine, elle m'a dit, tu vois, elle me disait, oui, je pense que je vais prendre 50-60 000 abonnés après l'émission. Elle commence à me sortir des trucs comme ça. Je dis, mais attends, on est en pleine émission. T'as ton mec, il est sur une autre île, tu devrais plus être en train de penser à ce qu'il fait lui, à comment tu vas faire ton aventure. Vis ton aventure. Elle me parlait de combien elle allait prendre d'abonnés après l'émission. Est-ce que tu penses, avec du recul, qu'ils se sont fixés des règles et qu'ils ont accepté que l'un ou l'autre se trompe? Pour moi, ils se sont fixés des règles, sauf que Marine s'est fait avoir à son propre jeu, entre guillemets, parce qu'elle pensait pas qu'Hugo allait tomber in love d'une tentatrice. Et du coup, quand elle a vu son mec qui commençait à coucher avec l'autre, elle s'est dit, ok, bon, ben, je vais faire un bisou à Logan. Mais en soi, son bisou, à Logan, ils sont le bisou à la fin de l'aventure. Je veux dire, tout le long de l'aventure, c'est platonique avec Logan. Ils parlent au bord de la plage, mais il n'y a aucune attirance. Alors qu'on voit qu'entre Hugo et Catel, c'est totalement différent, tu vois. On voit qu'il y a vraiment un truc entre Hugo et Catel. Ça n'a rien à voir avec ce que Logan et Marine vivent. Alors on va me dire, Isaac, t'es un rageux. Les gars, juste, je suis réaliste. Est-ce que c'est pour ça que tu as dit sur TikTok, la vengeance, c'est se mettre au même niveau que la personne qui t'a fait du mal? Pour moi, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, tu vois ton mec te tromper, si vraiment tu es une femme forte, tu fais comme Julie, tu regardes ton mec dans les yeux, tu lui dis, ben, c'est fini. Et tu pars de l'aventure.
Mais Marine a voulu aller jusqu'au bout alors qu'elle a vu son mec tromper ou je sais pas quoi. Elle me disait tous les jours, il est en train de tomber amoureux. Son mec, il est amoureux, nanana, les larmes aux yeux. Tous les jours, elle pleurait. On le voit d'ailleurs sur les feux de camp, elle pleure tous les jours. À chaque feu de Donc camp. elle en a souffert. Donc je pense qu'elle en a souffert quand même, tu vois, Marine. Mais au bout d'un moment, est-ce que percer sur les réseaux, ça passe au-dessus de la souffrance? Peut-être pour certains, je sais pas. Tu penses que la fin peut justifier les moyens pour des candidats de l'île de la Tentation? Tu penses qu'ils peuvent en être à accepter certains d'être trompés et de souffrir en échange d'une notoriété, d'une fame sur les réseaux sociaux, d'abonnés? Ben écoute, avant de faire cette émission, je t'aurais dit non. Mais le problème, encore une fois, le problème, c'est pas l'émission, c'est les gens. Parce que l'émission, elle propose un concept, mais encore, je le dis, la prod ne nous oblige à rien, ok? Ça, c'est carré de ce côté-là. Mais le fait de voir des gens capables de se tromper et de 2 jours après être les plus beaux amoureux du monde, je trouve ça quand même bizarre. Je dis, mais attends, mais oui, en gros, t'es prêt à voir ton mec coucher avec une fille, toi, aller avec un autre pour au final. Je trouve ça un peu dur de. Après, peut-être que c'est pas un couple exclusif. Dans ce cas-là, ok, ben je sais pas. Après, il y a eu des rumeurs. Moi, les rumeurs, tu sais, après, moi, quand je parle, c'est en général, c'est que j'en suis sûr de ce que je te dis. C'est que c'est ma propre source à moi, c'est que c'est moi qui l'ai entendu ou vu. Après, s'ils sont en couple libre, tant mieux pour eux, mais ça, je suis pas au courant, hein, franchement. Il y a des couples libres sur l'île de la Tentation? Non, alors, bien sûr, on m'avait demandé, moi, si j'avais un OF ou un M. Ça veut dire quoi? OnlyFans ou Mime. Ah! Hein, donc, moi, j'en ai pas, bien évidemment. Pourquoi ils vous posent cette question? Bon, je pense que forcément, je sais pas, mais apparemment c'est un peu partout que c'est posé maintenant cette question-là. Mais bon, j'ai appris qu'après il y a certaines filles qui avaient ça, donc je sais pas. Ça par contre, j'ai pas les noms, c'est certaines personnes qui m'ont dit ça sur l'aventure. C'est-à-dire beaucoup de candidats à l'île de la Tentation étaient sur OF ou OM? Pas beaucoup, mais ouais, 2-3, ils avaient des plateformes. J'ai dit ben, pourquoi certains n'en ont pas et d'autres, je sais pas. Alors peut-être qu'ils les ont fermés pendant l'émission, peut-être qu'ils se sont cachés. Mais tu penses que ça gênait la prod d'être sur OnlyFans ou sur Mime? Je sais pas si ça les gêne, mais je pense que quand même. Ou ça les arrange? Non, ça les arrange pas parce qu'avoir une personne, je pense, qui se dénude sur les plateformes comme ça. Bah arrête, tu plaisantes, elles sont combien dans les téléréalités? Ils sont combien dans les téléréalités? Amusez-vous à les compter dans les téléréalités dites familiales sur des chaînes familiales. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vendent leur corps, malheureusement. Ouais. Bah oui. Enfin, ouais, non, on n'est personne après pour juger ce qu'ils font, s'ils le font pour des raisons qui leur appartiennent sincèrement et pas par nécessité ou autre, et en ayant conscience des dangers qu'il peut y avoir derrière. Exactement. Après, moi, ce que je dis, c'est que tu vois, j'émets des avis, donc des jugements, sur des choses qui sont publiques ou sur des mensonges. Voilà. Si la personne elle vit dans son coin et qu'elle ne veut pas que ça se sache et qu'elle ment à personne, je vais la laisser dans son coin, tranquille. Hein. Vous faites quoi en tant que tentateur pendant 12 jours? Bah alors moi, pour ma part, j'ai organisé des jeux au début, beaucoup de jeux. Voilà, tu vois, j'ai essayé de faire bouger l'île parce que comme je dis, c'est ce que je dis aux gens sur les réseaux qui disent ouais, tu grattes du buzz, moi t'as pas vu, etc. C'est pas parce qu'on nous voit pas beaucoup à l'écran, et encore moi j'ai de la chance parce qu'on me voit quand même beaucoup plus que d'autres, mais c'est pas parce qu'on ne nous voit pas beaucoup à l'écran qu'on ne fait rien sur l'île. Il y en a beaucoup, enfin, il y en a, ils ont impacté l'aventure fortement et pourtant on les a pas beaucoup vus. Moi par exemple, entre les jeux, entre le fait de pousser Cory, pousser c'est un mot un peu dur, mais entre le fait d'aiguiller Cory sur Nasser, j'ai beaucoup parlé avec Chloé au début aussi, j'ai beaucoup parlé avec Julie. Toutes ces choses-là, en fait, si tu veux, elles ne sont pas montrées parce que forcément, c'est pas ce qui est le plus important et c'est pas ce que le téléspectateur recherche. Lui, il veut l'histoire d'amour, donc on va montrer les histoires d'amour. L'histoire d'amour ou la tromperie. Voilà pourquoi on regarde l'île de la Tentation. Ouais, voilà, mais donc les gens veulent voir ça, tu vois. Et ça, c'est humain. Mais comme je dis, c'est pas parce que vous voyez pas beaucoup. Par exemple, tu vois, Maxime, le tentateur aux cheveux longs, on le voit jamais, mis à part 1 ou 2 fois avec Julie. Pourtant, il a quand même beaucoup parlé avec les femmes, il a été important sur la vie de l'île, tu vois. Et on le voit jamais. Mais toi, pourquoi on ne te voit pas? Tu m'as dit qu'il y avait une raison, moi je veux la connaître. Alors, déjà, moi, le seul truc que j'ai mal pris, c'est qu'on me coupe ma présentation. Ah! Pour moi, ça, c'est un manque de respect parce que tu me coupes dans l'aventure si tu veux, mais ma présentation, je veux dire, je viens, je bouge mon huc, je fais 9000 km, enfin 6000, je sais pas où c'est par rapport à ici, le Mexique, mais la base, c'est une présentation. Alors, Isaac, j'ai dit que j'étais créateur de contenu, ce qui est vrai. Certains m'ont dit non, parce que créateur de contenu, c'est apparenté à du contenu X, donc c'est pour ça qu'ils ont coupé. C'est pas la prod, hein. C'est des gens qui m'ont dit ça. Ça, c'est encore une fois, c'est des rumeurs, tu vois. Je dis, mais bon, bizarre. Bah ouais, moi je suis créateur de contenu, enfin, il n'y a aucune image de X, quoi. Mais le fait qu'il m'ait coupé sur ça, je l'ai un peu mal pris, sachant qu'en plus, j'ai l'une des communautés les plus actives, tu vois, sur les réseaux.
Ils étaient tous là en mode ok. Donc tu vois, à Toulouse, on me reconnaît beaucoup. Ils me disent mais t'es Toulousain? Bah ouais les gars, je suis Toulousain. Mais vu qu'on voit pas Isaac de Toulouse au début, ils peuvent pas savoir d'où je viens, tu vois. Donc ça, j'ai pas trop apprécié. Après, bon, le reste qui m'est coupé dans l'émission, ça c'est le montage, hein, c'est les choix de la prod. Par contre, encore une fois, ils ont voulu me nuire parce que ils me remontrent en gros plan quand Marine elle remet le collier à Logan à la fin. On voit ma tête, je regarde le sol, je suis. C'est-à-dire que les seuls gros plans qu'il y a sur ma tête, c'est pour me finir, quoi, j'ai Mais l'impression. pourquoi ils auraient voulu te nuire? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Pourtant, alors, tu vois, tout le monde sur les réseaux, forcément, m'a dit ouais, mais Isaac, t'as le seum qu'elle t'ait pas pris, t'as le. Les gars, moi, Marine, 48 heures avant le collier, en off, elle m'a dit qu'elle me voulait à moi pour le Date H24. Voilà, ça, c'est ce qu'elle m'a dit en off. Après, elle a fait son choix. Mais non, j'avais pas le seum. C'est juste que forcément, j'étais comme ça, je rodais le sol, il faisait 50 degrés, les gars, voilà, mais j'avais pas le seum. Ouais, mais si t'as fait plein de choses pendant les 12 jours de tournage et que les personnes responsables du montage décident de ne pas mettre Isaac, c'est qu'il y a une raison. Ben écoute, je sais pas. En vrai, je sais pas. Alors, moi, j'avais la sensation de pas être trop désiré au début, tu vois. Petit chat. Non, mais je dois dire la vérité, je vais pas me voilà, je pense vraiment que j'étais pas dans les 10 tentateurs initiales, tu vois, initiaux, pardon. Ça fait des top 10. Bah, je pense que comme toute émission, tu vois, tu prends les mecs que tu penses être le plus à même de faire de la tentation, voilà. Moi, je pense que je vais dans le top 20 et que j'ai été pris parce qu'il y a dû avoir un désistement ou quoi. Je pense. Encore une fois, s'il faut, je m'invente des vies et c'est pas vrai, mais je pense. Mais c'est comme ça. Et puis, de toute façon, tu vois, moi, je viens te voir là, encore une fois. Je pense pas refaire beaucoup de télé pour te dire, je pense pas. Ah, pourquoi? Parce que du moins avec W9, tu vois. Ah, c'est pour ça que t'es là. Non, 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 mais je pense réellement que je suis pas dans les gens qui. De toute façon, j'ai eu mes sources. Hein, je sais que pour la Villa des Cœurs Brisés, ils ont proposé à 4 ou 5 tentateurs de faire prétendant. Moi, j'ai pas été appelé. Voilà, je Mais sais très alors, bien. c'est marrant ça. Pourquoi tu penses que tu retourneras plus avec W9? Je sais pas, je me sens pas désiré. Je t'avoue, Faut faire quoi pour être désiré par W9? Je sais pas, tu vois, il faut, je sais pas. Moi, comme je dis, tu vois, et j'en profite de venir te voir pour dire ça, je pense vraiment que le monde de la télé-réalité aujourd'hui, des gars nature peinture comme moi, qui sont prêts à te faire du très bon ou du très mauvais. Par exemple, tu mets sur une émission comme les 50, par exemple, tu vois. Moi, si j'ai un ancien qui vient me voir et qui qui me met un peu plus bas que terre, il aura du répondant, tu vois. Un peu comme ce qui se faisait il y a 8, 9 ans, voire 10 ans. Tu vois, les tantiers et tout, quand ils ont commencé, ils étaient là en mode One Life. Tu vois, maintenant, tout est calculé, j'ai l'impression, chez ces mecs-là. Parce que c'est normal, ils sont tellement hauts que. Mais moi, pour moi, c'est ce qui manque à la télé. C'est vraiment des gens. Qu'est-ce que vous faites d'autre de vos journées? Comment vous vous faites à manger? À quel moment vous partez vous laver? Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? C'est des questions cons, je suis désolé, je ne me les pose sincèrement. Ben écoute, on mange beaucoup. On mange énormément. Déjà, moi, ben, je suis allé là-bas sans préparation. Je pense qu'on le voit parmi tous les tentateurs. Là, je suis beaucoup mieux aujourd'hui que ce que je suis sur l'île. Donc, j'étais arrivé sans prépa physique. On bouffe beaucoup. On bouffe énormément. Qui vous fait les courses? Non, ça c'est. Alors, on nous prépare à manger. C'est une équipe qui nous prépare à manger. D'ailleurs, la nourriture est super OK. Cette année, on était tous tombés malades, mais je pense que c'est à cause de l'eau ou un truc comme ça. C'était un peu la galère, mais sinon, c'est super bon. Oh là, les toilettes, ils ont dû être occupées. Hein. Allez, il y en a 3-4. Ouais, ils étaient vraiment, vraiment pas bien hein, pour le coup. Hein. Attends, ça le fait pas quand même. Hein. Sur l'île de la Tentation, avoir un problème. Ah ouais, je te garantis qu'il y a eu des chiottes, cassées. Hein. Bouché. Bouché, je sais pas, mais cassées, oui, mais c'était dur. Mais bon, en tout cas, la nourriture était très bonne, pour le coup. Et mis à part ça, ben, y en a qui font du farniente, hein, donc ils sont sur le transat et puis bronze. Voilà, puisque quand t'as aucun truc avec une des 5 filles, forcément, ben, le temps passe. Tu fais un peu de sport, tu vas te baigner, voilà, tu fais un petit daily basique, quoi. Ouais, c'est de la figuration, quoi, presque. Bah, le truc, c'est que forcément, si t'es pas dedans, moi j'ai eu de la chance, entre guillemets, parce que, enfin, j'ai procuré ma chance parce que j'ai fait des jeux, j'essaie de divertir au maximum, tu vois. J'étais un peu le roi des problèmes, comme certains ont fait. Alors, voilà, même pour moi, c'est un bien grand mot, mais j'ai essayé de faire bouger le truc. Et tout le long, je parlais beaucoup. Donc, si tu veux, j'ai jamais eu de gros moments où je me faisais chier. Mais je sais qu'il y a des tentateurs, oui, ils se faisaient clairement chier certaines fois. Est-ce que tu parlais de Chloé quand sur tes réseaux sociaux, tu dis il y en a plein qui s'inventent des vies?
Ouais. Et si on commençait à suivre et soutenir des gens nature peinture pour changer des gens qui vous ressemblent? Non, pour changer des gens qui vous ressemblent. Chloé, avant tout le monde, j'avais cramé la sauce. Tu parles d'elle? Ouais. Enfin, là, oui, mais Oui, sur les oui. posts d'avant? Mais en fait, si tu veux, Chloé, au début, je me suis super bien entendu avec elle. Franchement, elle a une vie qui est pas facile. Et j'arrivais à comprendre. J'avais beaucoup d'empathie pour elle, tu vois, comme j'ai beaucoup dans la vie de tous les jours pour les gens, j'ai beaucoup d'empathie, je suis très à l'écoute. Sauf qu'en fait, moi, j'avais directement cramé son histoire de cheveux, de tout ça. C'est-à-dire, explique. Ben là, c'est vrai qu'elle prend malheureusement la sauce sur les réseaux à cause. Elle est accusée de faire du blackfishing. Voilà, Voilà, donc de s'inventer des origines antillaises. voilà. Moi, Chloé m'avait dit qu'elle était d'origine ukrainienne sur l'émission. Donc j'ai dit ok. Mais ayant eu mon ex, qui était pour le coup une vraie antillaise, curly, etc., yeux clairs, avec des traits similaires à Chloé, parce elle était métisse, quoi. Elle avait une maman antillaise et un papa français, papa blanc du coup. Mais du coup, j'avais cramé la sauce dès le début. Mais j'ai pas dit à Chloé, tu vois, j'ai pas trop poussé le truc. Mais quand tu dis j'avais cramé la sauce, ça veut dire quoi? Pourquoi cette expression? Comme si tu avais vu qu'il y avait volonté de sa part de tromper les collègues, la prod, le public sur son origine. Mais en fait, le problème, c'est que ces gens-là, si tu veux, parce que j'en connais d'autres et qui font comme elle, hein, c'est même pas qu'à la prod, à nous ou quoi, qui veulent masquer le truc, c'est aux yeux de tout le monde, parce que je pense qu'ils sont pas bien dans leur peau, ces gens-là, tu vois. Donc ils s'inventent des origines ou quoi. Bon, elle parle créole couramment parce qu'elle a appris le créole et tout. C'est ce qu'elle m'avait dit. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'est qu'elle m'avait dit, tu vois, elle m'avait dit, ouais, mais Divin, tu vois, il me plaît pas. J'ai dit, ah bon? Putain, Divin, tu vois, c'est un Renoir beau gosse, tu vois. Non, non, moi, les Renois, c'est pas mon style. Moi, je veux vraiment ce style-là, comme Ena. Parce qu'haïtien, nanana, des îles, nanana. Elle veut que ce style-là. Et moi, pour te dire, à Toulouse, j'ai beaucoup de connaissances Renois. Donc, je suis bien à même sur le sujet. Et j'avais fait venir un pote à moi, Benino, justement, dans un live, que tout le monde prenait pour Divin. Et il a vu Chloé, il m'a dit, mes frères, c'est pas une antillaise, elle. Il m'a dit direct, tu vois. Et quand elle m'a dit, moi, Divin, c'est pas du tout mon style, j'ai fait, wesh. Et en fait, c'est bizarre. C'est-à-dire que ton style, c'est les Antillais, précisément ce genre de personnes. Et les autres, no way. Mais de toute façon, ouais, tous les autres tentateurs, en gros, blanc, c'est mort. Renoir, c'est mort. C'est vraiment, c'est hyper bizarre. Tu peux avoir une préférence de style, mais dire carrément, j'aime que ça, c'est bizarre. Mais quel est l'objectif? Faut que tu m'expliques. Quel est l'objectif de faire croire que tu as des origines qui ne sont pas les siennes? Quel est l'objectif de prendre un accent? Parce que ça, les téléspectateurs lui reprochent aussi en disant, mais parfois, tu as un accent antillais. Tout simplement. Ben, écoute, je sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que du coup, j'ai appris qu'elle était italo-polonaise. Donc, ça veut dire que moi et Chloé, on a plus de similarités que beaucoup d'autres, puisque j'ai ma mère qui est italienne. Donc, moi, j'avais parlé de l'origine italienne. Elle m'avait dit, mais les Italiens, ils sont racistes. Nanana. Oh, attends. Tous les Italiens ne sont pas racistes, je te le confirme, tu vois. Et au final, tu vois, elle aurait pu très bien me dire ses vraies origines. Après, bon, elle peut couvrir son histoire perso, ça c'est son droit, mais c'est dommage quand même de s'inventer tout ce truc-là. Et moi, Chloé, j'avais rien contre elle, mais tu vois, j'avais fait une vidéo TikTok il n'y a pas longtemps où ses abonnés, il y en avait une, elle dit ou Isaac. En gros, je parle pas créole, mais ça veut dire en gros peut-être fils d'eux ou un truc comme ça. Et elle dit, bien dit, Kunyama ou Isaac. Eh non, ben non, Isaac c'est quelqu'un avec qui tu es resté quand même 2 semaines, avec qui on s'est plutôt bien entendu. Si tu as une abonnée qui m'insulte, tu confirmes pas, tu vois. Moi, si j'ai des abonnés qui insultent Chloé, je dis les gars, non, pas d'insulte, pas de cyberharcèlement, on calme. Elle a fait un truc, sa propre commu, puisqu'il y avait pas mal d'entiers qui la soutenaient, ils vont lui dire les choses, ça va suffire, n'allez pas mettre de la sauce, tu vois. Pour moi, c'est la base. Ne laisse pas ta commu insulter une autre personne que tu connais. Bah, tu comprends qu'aujourd'hui des membres de sa commu soient en colère? Tu comprends cette sauce sur les réseaux sociaux? Mais bien sûr, c'est que ta commu, c'est celle qui donne de la force. Chloé, tu sais, comme 80% des gens de cette émission, ils avaient 1000 abonnés sur les réseaux, ils n'avaient personne. Elle est montée de 2-3 000 à 70 000 sur TikTok. Ces gens-là, 70%, c'est des Antillais la plupart. Sa commu, c'est eux qui ont donné de la force. Donc, si tu mens à cette commu, t'étonnes pas que derrière cette commu, ben, te le rende la monnaie de ta pièce. C'est la base, tu vois. Donc, c'est logique qu'elle prenne la sauce. Après, encore une fois, c'est là où c'est compliqué parce qu'il y a quand même une limite entre le cyberharcèlement où vraiment tu as un pressing qui ne s'arrête pas. Et l'opinion.
et l'opinion. Voilà, c'est complexe. Qu'est-ce que tu veux dire quand, en parlant de Chloé et Enna, tu dis sur ton TikTok, il aurait même pu faire l'amour avec un crabe, elle serait repartie avec. Ça, j'ai pas capté. Et pour de vrai, donc, En explique. fait, en fait, c'était un peu pour. En fait, Chloé, pendant l'aventure, si tu veux, en gros, elle m'avait sous-entendu qu'en gros, peu importe ce qu'il allait faire, elle allait repartir avec. Ah, même s'il l'a trompé. Elle nous disait, il y a des limites, s'il fait un bisou, s'il fait ça, c'est mort, etc. Au final, à l'heure actuelle, ils sont ensemble. Bon, moi, quand elle m'a dit ça, en mode peu importe le truc, je savais, je dis, bon, ok, enfin, en gros, même s'il fait un truc avec un crabe, tu vois, genre, ça revient au même, quoi. Peu importe ce qu'il fera, avec qui il le fera, elle est dans son truc, tu vois. Et c'est quoi le lien que vous avez avec Bastos, en lien justement avec Chloé? Mais justement, Bastos, l'une de ses ex, voilà, eh ben c'est justement une des filles que j'avais côtoyées à l'époque. D'ailleurs, j'avais fait Et si on se rencontrait avec elle, à l'époque, l'année dernière. Et cette fille-là avait côtoyé Bastos pendant un petit moment. Et du coup, vu que cette fille-là était pour le coup une vraie curly, une vraie antillaise, etc., les vrais yeux clairs, parce qu'elle pas parce que Chloé met des lentilles aussi. Voilà, lentilles, cheveux, etc. etc. En fait, c'est pour ça que j'ai cramé, parce que vu que j'ai vécu avec du coup une personne qui a ces traits-là de manière naturelle, j'ai vu que c'était pas naturel ce qu'il y avait en face de moi. Tu les vois. Quand c'est grimé, tu le vois. Tu vois. Ah, c'est marrant, tu dis grimé. Pour moi, c'est grimé. Ben, pour moi, c'est ça. Ouais, comme si c'était un déguisement. Ben, pour moi, Ça veut dire ça, hein. Encore, en fait, si tu veux, je pense qu'au début, elle m'a pris de haut, Chloé, parce que quand on parlait de ça, tu vois, elle me dit, ouais, Isaac, c'est un babtou. Bon, bref. Pourquoi elle te disait ça? Non, elle me l'a pas dit, mais genre, c'est ce qu'elle pensait, tu vois. Ah, mais comment tu le sais qu'elle pensait ça? Parce que c'est l'expérience. C'est genre, quand je parle avec des gens, je vois un peu le raisonnement qu'ils ont à mon égard, tu vois. Et vu que moi, je suis tout gentil, je suis là, hyper open, ils disent, bon, ok, lui, tu vois, je peux le mener en bateau ou je peux lui faire croire des choses, bref. Sauf que moi, en fait, dès le premier jour, j'ai parlé peut-être pendant 1h30 non-stop avec, sur ses croyances, sur tout ça, qu'on avait d'ailleurs on avait pas mal de similarités sur la spiritualité, sur des choses comme ça. Sauf qu'en fait, je parlais avec elle, mais je l'observais de ouf, tu vois. J'étais comme As, et je l'observais. C'est le début de l'émission, tu sais pas comment sont les gens. Et donc, j'avais vu le truc. Mais bon, c'est comme ça. Concernant Jimmy, au moment où il fait sa demande en mariage à Sandra, t'as réagi sur les réseaux sociaux en disant les gentils gagnent jamais en amour. Ça veut dire quoi aussi? Toi, faut te décrypter. Hein. Ah oui, il faut me bah, en fait, si tu veux, je peux pas être trop frontal avec les gens parce que sinon, ils ont pas trop l'habitude d'avoir des gars qui sont authentiques sur les réseaux. Ça veut dire que des mecs qui disent ce qu'ils pensent sans filtre, il n'y en a plus beaucoup. Parce que maintenant, tu as peur d'avoir des retombées, tu as peur d'avoir des... C'est vrai, tu peux avoir des retours. Hein, voilà, bah, c'est ça tout le temps. C'est ça tout le temps. Mais oui. Bon, moi, j'ai été éduqué comme ça. Mon père m'a toujours dit, ni blanc, ni noir, toujours au milieu. Il faut que tu prennes... une couleur, tu prends ta DA justement, tu prends ton chemin. Donc je prends pas, j'aime pas trop dire bon ben ou tout droit ou tout gauche, moi c'est au milieu et j'avance. Mais du coup ouais, ben, Jimmy c'est un peu la représentation même du mec trop gentil qui se fait littéralement prendre pour un con. Ouais, puisqu'elle dit devant tout le monde qu'ils couchaient pas trop ensemble. Elle dit bon ben elle va s'amuser. Franchement Sandra, je t'avoue, même moi, j'avais du mal à la décrypter. Elle voulait tous les tentateurs. Donc des fois c'est du second degré et des fois c'est du premier degré. C'est-à-dire elle voulait tous les tentateurs. Et c'est là tu lui parles, tu dis bon Sandra, t'en as assez avec Paul, Alan. Elle me dit ah non mais toi tu peux venir aussi. C'est de l'humour. C'est de l'humour forcément, mais du coup tu sais que t'as ton mec il est en PLS en face. C'est de l'humour Marie, de l'humour. Ouais mais écoute. T'as la ref oui j'ai la ref. Je suis tellement focus sur cette histoire. Non mais elle me crispe cette histoire. Parce que je comprends pas comment tu peux avoir un mec. Alors après on n'est pas entre eux. S'il faut leur couple, Jamie n'était pas parfait non plus. Tu vois, il a dit qu'il avait un petit peu délaissé et tout. Mais il y a une différence entre délaisser sa copine et... Enfin, c'est pas parce que tu délaisses un peu ta copine que tu mérites de prendre une sauce comme ça pendant l'émission, quoi. Et c'est qui des deux qui couchait pas trop? Eh bien ça je sais pas. Ça je sais pas si c'est le problème venait de... Bah, de ce que j'ai vu dans l'émission, ça doit venir de Jimmy, puisque Sandra, avec Paul, l'a bien fricoté dans le lit et tout, donc c'est qu'elle avait quand même des envies, je pense. Elle s'est pas forcée à faire ça, tu vois. À part ce qu'on a vu, est-ce que ça couche dans l'île de la tentation? Franchement. Non. Soit t'es un mec qui dit les choses authentiques et tu passes pas par quatre chemins, soit tu fais un nouveau tableau. Je peux même te dire, je suis allé dans la chambre de Marine, ça n'a pas été montré. De quoi? Je suis allé dans la chambre de Marine, on a parlé, etc. Nanana.
ça n'a pas été montré. Donc pour te dire que des fois, il y a dans les chambres, il y a des trucs qui se passent. Mais voilà, s'il n'y a pas, c'est pas montré. Pour te dire, c'était la nuit, je suis allé dans sa chambre, j'ai parlé avec elle, etc. Il n'y a rien eu. Pour ça, j'étais dans sa chambre, tu vois. Donc non, il y a eu Nasser et Cory, comme tu as vu. Et de notre côté, il n'y a eu que ça. Parce qu'après, Paul et Sandra, il n'y a pas eu Péné. Il n'y a eu que Frotti-Frotta. Ouais, Voilà. il y a eu un plan à 3 aussi. Alors après ça, j'étais pas du côté de cette île. Moi, ça c'est des on-dit. Voilà, des tentatrices, de ceux qui m'ont raconté cette Deux histoire. tentatrices avec Arnaud. C'est Voilà. ça. Voilà, J'allais dire deux avec- tentateurs. Ouais, ouais, mais il y avait Charlotte et Loane. Oui. Voilà. Mais ça, je sais pas. Ça, après, est-ce qu'il y a eu, encore une fois, Péné ou Préli ou voilà, je sais pas. Mais ce que j'ai pas compris, c'est que du coup, on a beaucoup entendu Loane sur cette histoire, mais on n'a pas entendu Charlotte, alors qu'elle était là. Vous êtes filmé quand ça couche? Ben écoute, moi, j'ai pas couché, donc je peux pas te dire. Ouais, mais t'as dû entendre. Ben après, les caméras, comme j'ai dit, depuis 20 ans, elles sont là, quoi. Donc, c'est l'émission, depuis qu'elle existe, il y a toujours eu des Non, caméras. mais d'accord, partout. mais la question, elle est claire. Est-ce qu'il y a une caméra quand vous couchez? Ben, en tout cas, pour moi, la seule coucherie qu'il y a eu, ça a été Nasser et Chloé. Nasser et Cory. Lapsus. Là- ouais. Non, Nasser et Cory. Mais il y a une caméra, donc. Oui ou non? Alors, ben, je sais pas. Parce que moi, les chambres des filles, du coup, j'y suis rentré, mais. Ben, ils vont mettre leur t-shirt dessus, donc c'est quelle est la caméra, de toute façon? Donc il y a une caméra. Ok. Et on leur dit pas enlever le t-shirt? Non, je pense pas. Ça, après, c'est eux. Moi, ça. Alors, encore une fois, si j'ai des infos, je l'ai dit, mais tant que je ne sais pas si elles sont vraiment vraies, je préfère ne rien Ah. dire. Ça, je sais pas. Et est-ce qu'il y a des capotes à disposition? Ben, j'espère que oui. J'en ai pas vu, mais j'ai pas cherché. J'ai pas cherché s'il y avait des capotes. Pour te dire à quel point j'étais dans un mood de faire un truc, hein, tu vois. Mais j'ai même pas checké, mais je pense qu'il y en a quand même. Parce que, pour te dire quand même, la prod, elle est très carrée sur beaucoup de choses. Tu vois. Ils te disent quand même, voilà, le respect de la femme, tout ça. On est des tentateurs, on est 10, elles sont 5. On n'est pas là pour leur arracher les vêtements. Voilà. Ça, ils se sont très carrés sur ça, je dois le dire quand même. Donc, je pense que des capotes, ça me paraît être le b.a.-ba. Est-ce que vous avez de la prévention qui vous est faite sur les IST, les MST? Alors non, pas sur les MS, etc. Mais on a de la prévention qui est faite sur vous mettez pas 4 tentateurs sur une fille, attention. Le moindre truc déplacé auprès d'une fille, directement, rappel à l'ordre, voire on vous sort de l'émission. Ça, c'est très carré. Moi, pour moi, le rapport à la femme, pour moi, il est très, très important. J'étais agréablement surpris au début. Voilà, pour te dire ça. On va faire le tour un petit peu de tes réseaux sociaux. Ouais. Tu as dit dans un TikTok, chaque seconde dans le monde, il y a 6000 personnes qui couchent ensemble. Et toi, tu regardes ce réel en abstinence depuis 1457. Ouais. Tu parles de toi? Je parle de moi, ouais. Ben, je suis resté en abstinence très, très longtemps, ouais. Oh, 1457 jours, je te crois pas trop. Ça ferait quoi? Ah, c'est un peu 3, du second 6, degré. ça fait 4 ans et demi? Non, non, ça c'est beaucoup moins. Mais j'ai eu une période d'abstinence de plus d'1 an, ouais. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression de me perdre, entre guillemets, dans mes rapports, en fait, si tu veux. Je faisais ça sans amour. Et je commençais à perdre la saveur du sexe, Tu couchais trop, je pense. avec trop de filles, Non. différentes. Je couchais beaucoup, mais avec les mêmes. Ah, Toujours. tu couchais beaucoup mais avec les mêmes? Oui. Ah, mais t'avais quoi? T'avais un certain nombre de filles que t'allais voir une le lundi, le mercredi, le Non, mais vendredi? j'ai eu des. Pour te dire, moi, tu vois, j'ai eu des plans cul qui ont duré dans ma vie, bon, étalés, mais 6-7 ans. Des filles que j'ai côtoyées pendant très longtemps. Après, moi, j'ai eu mes petites périodes de couple, donc j'étais quand même fidèle. Mais oui, j'ai un body count qui est très petit. Hein. Je pense le plus petit de tous les tentateurs facilement de l'île. Hein. Il est de combien ton body count? 9. 9 filles? 9. Ma première à 19. Ouais. Et j'ai eu 2 relations conséquentes, on va dire. Et après, voilà, que des plans cul, mais réguliers. Pas des D'accord. trucs. Et fidèle, en fait, dans tes Toujours plans cul. fidèle. Toujours Ok. très fidèle. Je suis tombé sur un autre TikTok dans lequel tu dis, vu que mes dates sont des fiascos, je suis en train de tester une ambiance 365 jours pour un date réussi dans ma voiture. Et là, en fait, on découvre un pote à côté de toi. Bah, en fait, moi, je suis beaucoup sur le second degré, sur l'humour, tu vois. T'es à voiler à vapeur? Non, non, je suis qu'à vapeur. Mais j'ai une grosse commu homo qui me suivent. D'ailleurs, merci les gars. Pourquoi Et- tu les fais fantasmer? Non, je pense pas, mais je suis très gay-friendly. J'ai toujours été comme ça. Encore une fois, j'ai jamais rien forcé puisque j'étais gay-friendly bien avant les réseaux. Donc, c'est juste que je m'entends bien, quoi. Avec cette commu, je trouve qu'ils sont bon délire, ils se prennent pas la tête.
Il m'arrive parfois de faire des soirées aussi à Toulouse gay, notamment au bikini pour ceux qui connaissent. Et puis voilà, non, c'est très cool. Dans un autre TikTok, tu dis passer de célibataire à célibataire endurci, je suis en train de tomber dans le piège. Et toi? Ouais. T'es un célibataire endurci Je aujourd'hui? pense que je suis en train de tomber dans le piège du célibat endurci. Ouais. C'est quoi le piège du célibat endurci? Le piège du célibat endurci, c'est quand tu commences à kiffer ton célibat et que tu n'as même plus d'envie d'aller voir ailleurs. En gros, tu es dans ta routine, tu es là, tu es bien, tu vas à ta salle de sport, tu vas en voyage quand tu veux, tu vas voir tes potes. Mais voilà, je suis en train de kiffer ça. Et je sais que sur la longue distance, c'est pas peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Par contre, tu kiffes pas faire les cunilingus. Je le sors pas de mon chapeau. Hein. Tu sors ça d'où? Bah de tes TikTok. Ah ouais, j'ai dit ça sur un Bah TikTok. oui. Ah bordel, j'avais oublié celle-là. Ah bah oui. Eh ouais, c'est vrai, j'ai la langue, elle reste dans la bouche, quoi. Enfin, elle reste. Elle va pas chercher bonheur en bas, quoi. T'aimes pas ça? Non, j'ai essayé. Après, s'il faut faire plaisir pour la France, comme on dit, et je fais plaisir à la personne. Hein. Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans cette pratique? Et je sais pas. En fait, j'ai pas d'excitation, j'ai pas de plaisir à aller voir ce qui se passe en bas. Vraiment pas. Et encore une fois, je me retrouve, ça me fait rire, parce que du coup, dans mes lives, quand même, je parle avec quand même la commu homo, ils me disent, mais nous, ça nous dégoûte. Certains me disent, ça me dégoûte ce truc-là. Le fait de lécher une chatte, pour être, voilà. Mais moi, lécher une chatte, ça ne m'excite pas, pas du tout. Pas du tout. Mais à contrario, est-ce que tu aimes qu'une fille te... Malheureusement, oui. Ah, Et je sais que le 50-50, il n'est pas respecté, du coup. C'est pour ça qu'après, j'essaie de faire la chose plus que bien derrière pour me rattraper, mais... mais ça te dégoûte de... Ouais. Ça me... Je sais pas, c'est comme si ça me repoussait de faire ça. Voilà. Après, je l'ai fait sur 2 filles dans ma vie, les 2 filles avec qui j'étais en couple, et j'arrivais à leur procurer du plaisir, tu vois. Mais moi, j'en avais pas. D'ailleurs, j'en profite pour dire que vous avez la possibilité d'acheter en pharmacie des préservatifs de cuni. Bien Ah sûr. ouais. Ah oui. Ok. Et de fellation également. On ne le dit jamais assez, Mhm. mais les préliminaires sont porteurs d'IST et d'MST. Sans le savoir, si la personne est contaminée, vous n'êtes pas censé le savoir, il y a une recrudescence des MST. On oublie que les préliminaires, il faut se protéger aussi. Ok. Si on veut faire vraiment les choses de façon très clean. Ben, tu vois, tu m'as appris Il y a un truc. plein d'MST que tu ne vois pas. Ouais. Voilà. Et c'est très important, je trouve, d'en parler et de détabouiser ça et de le dire. Parce que Je suis souvent, on d'accord ne avec le sait pas. Je suis d'accord avec toi, il faut en parler des MST et surtout le dire haut et fort comme tu viens de le faire. Bah oui, puis il n'y a pas de gêne. Non. T'as acheté ta petite capote de cuni, elle est toute fine, tu la prends, tu la déroules, tu la places, un film plastique. On n'est pas en train de faire du poisson, mais on fait autre chose. Non mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Hein. Autre TikTok, ça fait 20 minutes que je suis sorti de chez moi et comme tous les jours, je suis déjà tombé amoureux 5 fois. Eh ouais, mais Ça c'est va vrai. être un mec qui idolâtre. Je dois être un mec qui idolâtre l'être féminin. Ouais. Ben, c'est vrai, je sors de chez moi, je marche et je te jure, je trouve tellement de femmes incroyablement belles. Franchement, des fois, je me dis, est-ce que j'idolâtre pas trop l'être féminin, tu vois, genre, je trouve super belles les femmes. Tu poursuis dans une autre vidéo en disant les femmes introverties coquines fois 10 au lit, légende urbaine ou réelle? Pour moi, c'est réel. Genre une femme introvertie, elle est 10 fois plus coquine. Alors, je parle, à chaque fois que je fais des TikTok ou des réels sur Insta, je parle de mon vécu à moi, du vécu de ceux que je connais et des rumeurs. Je fais un peu l'addition des 3. Et les femmes introverties, il est vrai qu'en règle générale, au lit, c'est des bons partis. Après, tu auras toujours 1 ou 2 personnes qui vont arriver et dire non, moi, c'est pas vrai. Bon, ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais en règle générale, pour moi, oui. Elle se lâche peut-être dans l'intimité. Elle se lâche. Et c'est ce que, pour moi, en tant qu'homme, c'est ce que je préfère. Des femmes, on va dire, tu les regardes, tu te dis, bon, ok, assez sage. Puis tu arrives dans une chambre et puis ça, on te choque, quoi. T'as fait une vidéo aussi sur quand tu ressembles pas à tes photos. Est-ce que Ouais. tu parles de toi ou est-ce que tu parles de rencontres? Je pense que je suis pas photogénique du tout. Même vidéogénique, je sais pas si ça se dit. Mais je pense que, ouais, sur mes. Bon, ça aussi, c'est ce que les gens qui me croisent dans la rue me disent. Hein. Ah, mais Isaac, à la télé ou quoi, t'es pas ouf. Et puis en vrai, dans la vraie vie, bon, ça va, en vrai, t'es mignon quand même. Donc je sais pas, encore une fois, ça c'est purement par contre mon vécu perso. Ton ressenti. Ouais, mon ressenti. Et enfin, tu dis les gens qui vous mettent en vue, qui reviennent de nulle part plusieurs mois après parce qu'ils se sont aperçus que c'était pas mieux ailleurs. Ouais. Ah ouais, bah ouais, ça aussi, ça m'est arrivé.
des gens. Bon, par le passé, là, ça m'arrive beaucoup maintenant depuis un petit moment, mais par le passé, ça m'est arrivé de prendre une ou deux fois un vu, la personne part, et puis quelques mois après, elle revient. Ah, ben c'était pas mieux ailleurs, puis c'est trop tard. Voilà, donc encore une fois, pour moi, ça, c'est un truc qui se confirme, et c'est ce que je dis aux gens souvent. Si une personne vous délaisse, ne revenez jamais vers elle. Voilà, ne revenez. Jimmy aurait dû m'écouter d'ailleurs. Moralité de l'histoire, t'es bien dans ton célibat ou t'es quand même open, t'es quand même ouvert à la rencontre? Alors, je suis bien dans mon célibat, je suis quand même open. Par contre, c'est vrai qu'avec tout ce que je vois et ce que j'ai vu sur l'île, notamment même après du comportement de certaines qui sont en couple. Le comportement de qui après? Ah, j'ai une petite histoire encore sur Marine, je sais pas si c'est vrai celle-là par contre, c'est une rumeur. Mais si c'est vrai, c'est chaud. Bah raconte. Apparemment, il y aura un tentateur qui aura reçu un petit message de Marine avec qui il parlait. Et il y avait une histoire de se rejoindre dans Paris alors qu'elle était avec Hugo, son chéri. En gros, elle parlait de laisser son chéri dormir pour rejoindre le tentateur, quoi. D'où tu sors ça? D'un des tentateurs. Et quelle est la fiabilité de ce tentateur? Vu que je le connais bien et que je l'aime bien et que surtout c'est pas un mec qui a l'habitude de dire des choses au hasard, je pense qu'elle est de 80%. C'est qui ce tentateur? Je peux pas le dire, tu comprends. Il est comment ce tentateur? Il est beau gosse. Il ressemble à quoi ce tentateur? Je peux pas le dire. Non mais tu le crois sérieusement? C'est encore une fois, je te le dis parce que c'est un truc que moi personnellement je crois, parce qu'il m'a jamais menti ce mec. Mais peut-être qu'il m'a menti ce soir-là, où il m'a raconté ça. Il m'a raconté ça à la soirée tentateur-tentatrice, tu sais, c'était il y a un mois. Voilà. Et vu que Marine et Hugo étaient toujours ensemble durant toute la durée de l'émission, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils postaient pas sur les réseaux, parce qu'ils voulaient pas, ils n'étaient pas sur TikTok, parce qu'ils voulaient pas qu'on les voit ensemble. Mais bon, Aquababe avait sorti 52 photos d'eux main dans la main, donc tout le monde savait qu'ils étaient ensemble, si tu veux. Bah oui, oui, oui. Qui d'après toi, quels sont les candidats de l'île de la Tentation qu'on va revoir dans d'autres programmes? Alors, je peux te dire déjà que Catel a refusé la Villa des Cœurs Brisés, Ok. source sûre. Parce que ça devait être pour être prétendante. Je pense que c'était même une candidate. Ah? Non, c'était pas la Villa des Cœurs Brisés, je crois que c'était Mario Premier. Ah, je sais plus. Attends, en tout cas, elle a refusé parce que. Je crois que c'est Mario au premier regard parce que c'était par rapport à sa famille, je crois qu'elle a refusé. Mais encore une fois, ça te montre que Catel, quand même, elle n'est pas là pour la fame. Parce que sinon, on te propose une télé, tu dis oui, aveuglément. Oui. Donc le fait qu'elle dise non, ça montre bien que Catel, encore une fois, elle est encore une fois naturelle, et authentique surtout. C'est pour ça que je l'adore, Catel d'ailleurs. Donc elle a dit non. Mais ce qu'on reverra, je pense, de valeur sûre, tu auras forcément Nasser ou Logan, puisque ça a été les deux qui ont vraiment été mis en avant pendant l'émission. Donc Nasser, logique. Après Logan, bon, c'est parce qu'il y avait l'histoire avec Marine. D'ailleurs, alors ça aussi, ça m'a paru, ça a été drôle. Une demi-heure avant le débâchement, il me dit imagine s'il y a notre ex. En mode une ex. Bon, moi, avec mon body count de 9, autant te dire que la chance a été limitée. Mais ça, c'est notre émission, ça s'appelle Ex on the Beach. Ouais, non, mais, voilà, mais il me dit ça. Et une demi-heure après, il y a Marine qui est son ex. C'est fou quand même. Bon, Ah même oui. si c'était juste un truc plus plein que ex-ex, ça reste quand même une ex, quoi. Mais du coup, il m'avait dit ça, c'était un peu fou. Mais bon, je pense que tu verras Nasser, tu le reverras, c'est sûr. Parmi les tentateurs, je sais qu'il y en a certains qui ont été contactés pour faire prétendant à la Villa des Cœurs Brisés aussi. Valentin, Adé, Paul, Max, je crois. Voilà. Donc, de sources sûres, Nasser, je pense que tu le verras. Logan, il y a moyen. Alan, parce que Alan, il m'a bloqué sur les réseaux. Il m'a bloqué, donc on ne parle plus. Mais juste avant de me bloquer, il m'avait dit qu'il avait eu des propos. Ouais. Et pourquoi il t'a bloqué? Parce que sur un live, si tu veux, alors il faut suivre, attention. Sandra lui a dit que j'avais dit, qu'il avait dit que Sandra était une femme facile. Ah. Et que c'est pour ça qu'il se permettait de parler comme ça auprès d'elle dans l'émission. Pour moi, ce qui est vrai, il a dit ça, que c'était une femme facile pendant l'émission. Et en plus, il n'y a pas mort d'homme puisque c'est vrai. Puisque Sandra était une femme facile dans l'émission, même si elle n'a pas fauté, elle a quand même été facilement les dents collées serrées. Voilà. Donc, mais je sais que femme facile, c'est péjoratif, mais pour le coup, c'est vrai pendant l'émission. Donc j'avais dit ça, et en fait, il n'a pas apprécié du tout. Et vu qu'Alan, il avait le béguin pour Sandra, là aussi, je pense qu'il appréciait réellement Sandra, Alan, tu vois.
Je pense que parmi tous les gens de l'émission, il y en a 3 qui ont réellement eu, pas des sentiments, mais qui ont eu de l'attachement fort. Il y a eu Alan pour Sandra, il y a eu Catel pour Hugo, et il y a eu le dernier, que tu vas pas venir du tout, il y a eu Adé pour Marine. Eh oui. Mon pote Adé, je l'adore, mais il le sait que je suis là aussi pour dire les choses. Il a vraiment bien kiffé Marine. Et c'était lui qu'elle devait retrouver dans Paris? Non. Ah, t'en restes plus que 9, mais je dirais pas. Mais voilà, en tout cas, il a vraiment apprécié, et je pense qu'il aurait mérité justement que Marine lui donne l'heure, parce que pour le coup, lui, il était vraiment naturel et authentique avec elle, mais elle le voyait comme un poteau, quoi. Et chez les couples, qui on reverra d'après toi? Chez les couples, eh bien, écoute, alors, Marine et Hugo, vu qu'ils voulaient à tout prix faire une télé, puisqu'ils avaient déjà voulu participer l'année dernière, apparemment, de ce qu'on m'a dit, ils n'ont pas participé, je ne sais pas pour quelle raison, mais ils voulaient la faire, cette émission. Enfin, en tout cas, ils étaient prévus pour la faire depuis 2 ans. Donc l'année dernière, ils l'ont pas fait, ils l'ont fait cette année. J'avais l'impression que c'était le truc à faire, tu vois, absolument. Déjà, quand tu es un couple, si tu as des problèmes, comme tu le dis, et que tu es honnête avec ton public, ça fait 2 ans que tu veux faire l'île de Tentation? Ça fait 2 ans, c'est bizarre quand même, tu vois. Donc il y a moyen que tu les revois, en mode couple goal, dans un truc, tu vois. Bon, il y a moyen que tu les revois. De toute façon, c'est le but de Marine. Mais bon, comme tout le monde, de passer sur les réseaux, je pense. Et tu reverras, il y a moyen que tu revois, pour moi, Enna et Chloé. Puisque Enna et Chloé, je pense, encore une fois, ça c'est de ce que j'ai entendu, mais je ne suis pas sûr. Qu'ils ont déjà signé pour une note, c'est ça? Alors, j'allais pas dire ça. Ah. Ça, je préfère pas le dire parce que je ne suis pas sûr. Mais du coup, ça confirme ce que je vais te dire. C'est le seul couple à avoir candidaté. Genre, c'est eux qui voulaient faire ça à tout prix. Voilà. Donc, en général, quand tu vas à tout prix faire une télé, c'est que tu vas en refaire d'autres. Il y en a certains, on vient de chercher. Moi, perso, j'ai pas qu'à se candidater. On est venu me proposer. Comme pour Si on se rencontre, on est venu me proposer. C'est pas moi qui est venu faire des castings. Mais quand tu viens de toi-même faire un casting et que tu vas absolument en participer, c'est que tu vas en faire plein. C'est logique, tu vois. Et vu que Enna, il aime bien l'exposition, puisque dans ses premières soirées de danse, il avait mis un grand, un grand écran Île de la Tentation, Enna, qui était fier du truc, quoi, tu vois. Donc, voilà. Et vu que Chloé, j'ai entendu qu'elle était contente parce que maintenant, elle a beaucoup de monde sur les réseaux et qu'elle avait commencé à faire des matchs TikTok comme d'autres. Peut-être que, voilà. Avant, on voulait faire de la télé-réalité pour faire du placement de produits. Maintenant, c'est pour faire des live matchs. Voilà, c'est pour faire des live matchs. Non, mais c'est vrai, c'est triste. Hein. Et chez les tentatrices? Tentatrice, mais du coup, Catel, du coup, elle a refusé. Mais sinon, moi, j'aurais dit Catel. Moi, j'aurais dit Angelica. Alors, Angelica, qui elle aussi n'a jamais été célibataire, puisqu'elle a toujours été en couple avec Rusty, le youtubeur. Elle est venue dans l'île, je pense. Même pendant l'île, elle devait être en couple, de toute façon. Elle a attendu la fin de l'émission pour partir à Dubaï avec lui. Donc, je pense qu'Angelica, je l'adore. Vraiment, c'est une meuf, tu la vois. J'ai fait qu'une soirée avec elle, mais elle était top, franchement. Mais je pense qu'elle est aussi. Elle connaît les rouages. Elle a percé avec son mec qui a, je crois, 1 million d'abonnés, Rusty, là. Le beau gosse Tismé, là. Donc, elle connaît les rouages. Donc, Angelica, Catel, Louane, forcément, puisque Louane, elle a fait 25 émissions de télé-réalité déjà. Je veux dire, elle a fait les 50, elle a fait Dîner presque parfait, elle a fait l'île de natation. Elle en a fait une autre, je crois. Enfin, bref. Et tu vois, elle a fait 25 émissions de télé-réalité, mais elle a 20 000 abonnés sur Insta. Je comprends pas. Je comprends pas. Je te jure. Donc, tu la reverras, forcément. Et puis qui la dernière, attends, que je me souvienne de son blaze. Karine. Karine, franchement, elle est incroyable, cette femme. Jolie, sympathique. Jolie, sympathique. Tu vois, elle aussi, pour le coup, je la trouve hyper posée. Donc, ouais, Karine aussi. Merci, dis donc, Isaac, pour cette interview. Peut-être que toi aussi, on te reverra dans une autre télévision. Bah écoute, si on me donne carte blanche, ouais. Ou ailleurs, parce qu'en vrai, t'as du bagou, t'as déjà une chaîne Ouais. YouTube, tu peux faire plein de trucs. Bah écoute, mon objectif, c'est ça, c'est de continuer à dire les termes, on va dire, et à continuer de me développer, notamment sur YouTube. C'est le goal, là, YouTube, hein, mais c'est dur.
Ah, c'est dur, YouTube. Il faut du temps. Non, mais c'est vrai. Non, mais t'as un petit truc, tu pourrais peut-être faire de l'animation, tu pourrais peut-être. Il y a quelque chose, je trouve. Il y a une pétition qui a été ouverte sur TikTok pour que je sois coach love dans la villa des cœurs brisés. Arrête. N'importe quoi. Non, mais en vrai, l'animation et tout, ouais, ça serait cool. Ouais. Bon, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Ta chaîne YouTube, c'est Isaac31000 parce que tu viens de Toulouse. Exactement. Quel est ton compte TikTok? Isaac31000 aussi. Ok. Quel est ton compte Insta? Isaac-31. Ok. Avec un Z, Isaac, s'il vous plaît, pas un S. Avec un Z. Un Z comme Zira. Comme Bien Zira. sûr. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux sociaux? Il y a mon Twitter, Isaac de la Tentation, mais qui est privé. Ah, alors c'est pas intéressant. Mais voilà, et puis voilà, mon Snap, je le garde privé pour l'instant. Ok, merci Isaac pour cette interview, merci pour ces confidences. T'es un gossip boy, hein? Non. Un peu. Mais c'est comme dit tout, parce que justement, j'ai une oreille, tu vois, je mets à l'aise. En général. Tu mets à l'aise, en effet. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview avec une nouvelle personnalité de la télévision, des réseaux sociaux. D'ici là, prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez par-dessus tout. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bye bye.